Bonjour et bienvenue dans ce point marché du mois d'octobre. La plupart des bourses ont progressé au cours du mois, les actions américaines et européennes atteignant de nouveaux sommets en fin de mois. Elles ont été portées par la croissance américaine au troisième trimestre, qui reste très solide, mais aussi par la première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, une baisse de 50 points de base, plus forte qu'attendue au mois de septembre, et enfin par l'annonce par le gouvernement chinois de nouvelles mesures de stimulation budgétaire couplées à des mesures monétaires qui visent à soutenir la consommation, et cela a soutenu les actions chinoises bien évidemment, mais aussi les actions européennes. Il y a 4 thématiques à surveiller. La première d'entre elles, c'est la politique monétaire. L'inflation a très nettement ralenti et les banques centrales sont désormais convaincues qu'elle est sous contrôle, ce qui va leur permettre de continuer de baisser leur taux directeur, le Japon étant l'exception. Deuxième thématique, la politique budgétaire. Aux États-Unis, les programmes de Donald Trump et Kamala Harris, même si c'est dans une moindre mesure, ont en commun de renforcer la dérive budgétaire. Et dans tous les cas de figure, aux États-Unis, le déficit budgétaire restera élevé. En revanche, en Europe, le retour des règles budgétaires va imposer à certains États une consolidation de leurs finances publiques qui devrait limiter la croissance l'an prochain. Troisièmement, il faudra suivre l'évolution de la conjoncture de part et d'autre de l'Atlantique. Aux États-Unis, l'affaiblissement du marché du travail pourrait finir par peser sur la croissance américaine l'an prochain. En Europe, la faiblesse persistante de la demande intérieure est un vrai sujet de préoccupation, mais nous continuons de penser que le repli de l'inflation en cours, qui est favorable au pouvoir d'achat des ménages, devrait soutenir la croissance l'an prochain. Et enfin, quatrièmement, il faudra suivre la relance en Chine. Les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement en fin de mois vont sans doute soutenir le moral des ménages et donc leurs dépenses. C'est d'ailleurs l'objectif du gouvernement. Mais il est encore difficile de dire dans quelle mesure la consommation va être soutenue, et c'est un point à surveiller de très près. Dans cet environnement, il ne faut pas tabler sur des évolutions très marquées des grands indices boursiers. Du côté des valorisations, certains segments de marché du côté des actions américaines, telles que la technologie, sont encore très chers. Et nous pensons qu'il y a davantage d'espérance de rendement dans d'autres segments de marché, tels que les petites capitalisations en Europe ou du côté de certains pays émergents. Merci de votre attention et rendez-vous à notre prochain point marché.